chemin qu'on doit prendre, c'est la sèche. Le bodybuilding, c'est pas mon truc. Mais quand c'est pas ton truc, ça demande beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui aime le faire. Beaucoup de gens se disent je vais faire une sèche. Non frère, tu vas pas faire de sèche, tu vas juste faire un régime. T'as qu'une vie, et dans cette vie, t'as des tartines de Nutella, t'as des M&M's, t'as des glaces. C'est une expérience, c'est pas juste un corps, c'est un état d'esprit et le but c'est vraiment de voir où ça nous mène ça. Hello everybody. Aujourd'hui, je vais filmer la journée complète. Ça va être un vlog ou quelque chose. Moi, je suis une copine de quelqu'un qui se prépare pour la compétition. Je dirais bodybuilder, mais lui, il est contre ces mots-là. Pour moi, c'est bodybuilder. N'importe qui construit son corps, c'est un bodybuilder. Mais bon, peut-être il est un compétiteur, je sais pas qui. Donc moi, je suis une copine de cette personne-là qui se prépare pour la compétition. Donc j'ai décidé de filmer tout le jour son quotidien et aussi un petit peu le mien. Et aussi un petit peu le mien. Aujourd'hui, cette vidéo elle sera basée sur sa journée, sur notre journée. Et aujourd'hui, c'est 29 jours avant la compétition.
tu ressens en ce moment pour l'instant? Là, je ressens vraiment la faim. J'ai 16 heures de jeûne. Je crois que ça fait 16 heures que j'ai pas mangé. Quand j'ai mal à la tête, j'y arrive plus à réfléchir. Je sais pas pourquoi. Le soleil, il te fait pas plaisir? Si, je pense que c'est le seul truc qui me fait plaisir. Où tu as envie de craquer, mais il suffit que tu aies par exemple quelqu'un dans ton entourage qui te booste, une visite surprise, je sais pas, le temps, une bonne nouvelle, et ça t'empêche de craquer. Et c'est vrai que quand tu as beaucoup de mauvaises nouvelles, le stress, etc., tu peux facilement craquer. Ça m'est déjà arrivé de craquer, comme je pense tout le monde. Le moral à zéro, et tu sais là que tu peux craquer. Il faut avoir un bon environnement, c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Un bon environnement, une bonne copine, des bons amis, et voilà, qui vous disent pas oh tu vas au resto, tu mangeras pas ce qu'on va manger, t'es pas dégoûté, qui sont là plus ah ouais bah viens on va manger comme toi, on va faire comme toi, et jamais ils vont t'inciter ou ils vont te dire voilà tu vois, des bons amis je parle. Et ouais là c'est le soleil qui me fait tenir, parce que franchement j'étais à la salle avec 0 glucides. Je vous dis pas l'effet quand t'as pas mangé depuis 16 heures. Tu dis, ton corps il dit vas-y trouve de la force. Je dis mais j'en ai pas de la force. Tu dois faire ta séance quand même. Et ton cardio, c'est pas mon truc. Je t'avouerai que Comment ça, c'est pas ton truc? le bodybuilding c'est pas mon truc. Je me suis découvert une nouvelle passion, c'est que non, c'est pas parce que c'est dur en diète, non, je rigole pas. Je rigole parce que hier j'ai filmé la vidéo et j'ai parlé un peu de ta compétition et j'ai dit que c'est pas ton truc, que tu t'es influencé par les proches, par les amis. C'est pour ça que tu participes et tu veux voir à quoi tu es capable. Ouais. Et parce c'est en fait c'est la même chose. J'ai vu mes amis le faire et je me suis dit ben moi je peux le faire aussi. Mais quand c'est pas ton truc, ça demande beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui aime le faire. Quelqu'un qui aime le faire, il va le faire sur 10 ans, 15 ans parce qu'il adore. Chaque matin il va se lever, il adore. Moi je me lève, je suis dégoûté. Moi je veux même pas vivre cette vie. En fait on n'a qu'une vie, le dites-vous, il n'y a qu'une vie. T'as qu'une vie et dans cette vie, t'as des tartines de Nutella, t'as des M&M's, t'as des glaces. Et le mec il va se dire non, moi je m'en fous de tout ça. Mais frérot, c'est comme si tu disais je vais vivre dans le noir toute ma vie et je m'en fous du soleil. C'est la beauté la bouffe, c'est la beauté, c'est le numéro 1 ou numéro 2. Encore les boissons, tu me dirais vas-y je bois pas trop de coca et tout, bref. Tu te fais du sirop, des trucs propres. L'alcool on s'en bat les couilles aussi. Mais là la bouffe, les desserts, frère il y a des milliards de desserts sur terre. Pourquoi moi je vais aller me dire non je vais pas toucher à ça? T'as les desserts de plein d'origines à faire, les Russes et tout, tous les trucs à goûter dans la vie, c'est la saveur. Ça fait partie des sens. Moi je trouve que c'est pas mon truc. En fait c'est comme si tu dis t'as une vie et tu refuses de profiter de plein de choses. Parce que pour moi c'est un profit la bouffe. Donc là en diète comme ça t'as pas le droit à rien. Ah sauce et tout. Oui, il n'y a rien, il n'y a pas de sauce. Les plats en sauce déjà c'est fini. Nous en France on a des superbes plats en sauce avec la viande mijotée, les pâtes aux gruyères c'est interdit ça, les pâtes au lardon, les crèmes fraîches. La crème fraîche ici on cuisine tous avec la crème fraîche. Une cuillère de crème fraîche partout, dans toutes les sauces. Je sais pas moi les burgers et tout, en diète c'est la base, c'est les légumes. Hein. La viande, les légumes et la portion de glucides. Majoritairement du riz. Frère, le riz est avec les Chinois pour bouffer du riz. Moi j'adore le riz. Non, ouais, franchement s'il est fait avec des steaks, riz, steak, beurre. Mais tu vois moi je suis fan du beurre. Déjà quand j'ai dû changer mon alimentation et supprimer le beurre, j'étais là, je dis je suis perdu les gars, je suis perdu. Il y en avait un dans une vidéo, il a dit c'est trop drôle. Parce que la meuf, il avait invité quelqu'un dans sa vidéo. Et je te jure, j'ai commenté la vidéo parce que j'ai trop kiffé. Il y avait une invitée et elle était végane, sans lactose et sans gluten. Du coup, pour l'inviter, il a ramené des gâteaux comme ça. Et elle devait goûter des gâteaux sans gluten, sans rien, vegan. Du coup, lui, il goûte et tout. Et elle dit oh, merci pour tout ce que vous faites, pour les gâteaux vegan, truc. Et lui, il dit ah oui, vegan, sans nitrite, sans rien et sans intérêt. Et il rajoute sans intérêt, tu vois. Parce qu'il y a tellement de sang
que à la fin, c'est sans intérêt. Il m'a tué quand il a dit sans intérêt, c'est exactement ça. Il n'y a plus d'intérêt en fait. À la fin, tu te retrouves avec une bouse, tu sais, il n'y a plus rien dedans. Pas de sucre. Et je sais pas pour critiquer les véganes ou les gens qui ça, je sais bien qu'ils mangent sain. Mais il n'y a plus rien dedans. Il reste quoi à la fin? Si t'as plus de sucre, plus de. Tu vois, plus de trucs animaux et vegan et le bordel. Ah là là. C'est comme quand tu sais le shashlik. Comment ça s'appelle en français, shashlik? Viande barbecue. Ouais, le barbecue. Quand tu fais le viande, il y a quelqu'un qui te dit oh, cette bovine, cette bœuf, elle est trop bon. Il a dit, et la personne elle te répond que oui, cette bovine elle est tellement bonne parce que c'est un porc. C'est cool. Petite protéine saine, beaucoup de pommes. Tu manges tout ça? Exactement. Beaucoup de volume, pas beaucoup de calories. Tout ça aussi? Non. Je pourrais, mais non. Et ça, tu manges quoi, le porridge? Non, après. 16h, porridge avec des œufs. Je vais vous montrer la repas de roi après. Omelette de 3 œufs avec porridge. Ça va faire plaisir. Salut la team. Deuxième repas. Je le prends vite parce que j'ai besoin de force. On n'avait pas mangé beaucoup et après là on va travailler jusqu'à 18-19h. Petit thé antioxydant. Reine des Prés, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est pour faire pipi. Normalement, on n'est pas censé mettre autant de jaune, mais moi je jette rien. Tu peux laisser à moi. Ça va. Non, mais le jaune, c'est pas. Ok. Je suis déjà très bancal. Voilà. Sportif. Très sain, pas de glucides. Toi, tu mettrais quel assaisonnement avec ça? Le sel. Ça te dit de regarder ton corps le soir? Quoi? Tu bosses. Non? Regarde la surprise. Fatigué? Oui. De travailler dans la maison. Et là, tu manges les haricots verts avec une avocat et avec le poulet blanc et un tomate. Et ça aussi? Non. Je voulais, mais non. Ok. Normalement, j'ai 200 grammes de poulet. Ça faisait 4. Ça fait 25, 30. Il fallait les $2 mais ils sont froids. Les tomates, c'est la vie. Hop, moi c'est ça. Hop. Et avec le fromage blanc. Mais ça va, Nico. Le premier jour, ça passe bien, non? Non? Je suis dans un déficit de ouf. En moi, ça passe très vite. Hein. Oui, moi, 4 jours, oui. Il y a peu au roi. Je suis tué. En fait, les 3 premiers jours, le corps il va. Il comprend pas, il y a peu d'énergie. J'arrive plus à réfléchir. Le temps que tu transformes les graisses en énergie, il y a un temps d'adaptation. 3-4 jours. Pendant 3-4 jours, t'es mort. Et ça, les bonnes graisses là, le corps il va les utiliser pour l'énergie. Il n'aura pas le choix parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il ne peut pas prendre la protéine, il peut le faire, mais en premier lieu, il va prendre de la matière grasse. En gros, tout être humain. Avec les abdos. Tu peux m'expliquer pourquoi quand j'ai mangé 1000 calories et j'ai eu le déficit de 500, tu me disais que C'est trop. j'ai trop de déficit, mange plus. Et là, quand je mange bien, j'arrive pas encore 1005.
J'arrive pas à 1005. Il me reste toujours une marge. Tu dis que je mange trop. Je dis juste ne pas manger le matin, c'est pas bien. Moi, C'est je le fais sûr. parce que j'ai 10 kilos à perdre. Toi, t'as pas 10 kilos à perdre, t'as 1 kilo. Et là, en fait, t'es en train de niquer. Les conséquences, en fait, elles sont terribles parce que tu ralentis ton métabolisme. Et oui, ne pas déjeuner le matin, vous ralentissez votre métabolisme. Du coup, avant, c'était crème de riz et tout, ça démarre. Bam, le matin, dès le début, tu te lèves, bam, tu déjeunes. Voilà, hop. Déjeuner des rois, comme on dit. Les œufs, tout. Toi, t'as fait ça. Et après, maintenant, tu te dis, bah, j'ai le droit au cal, du coup, je vais manger du pâté avec des tartines et tout le bordel. Sauf qu'en fait, valait mieux prendre un déjeuner de roi avec des œufs et tout que ta tartine de pâté. Et espacer aussi les repas. Après, quand tu feras tout ça bien, je n'aurai plus rien à dire, mais un coup, c'est soit tu n'as plus de calories et tu tournes à 1000. Un coup, c'est je suis à 1005, mais j'ai pas mangé le matin pour en manger plus l'après-midi toutes les heures. Et manger de la daube aussi. En fait, si tu as décidé de faire une sèche, c'est soit tu l'as fait, ou soit là, tu fais juste un truc de survie. Mais alors, ne dis pas que tu fais de sèche, et moi, j'arrête de calculer pour toi, et tu gères ton truc. Mais comme ça, parce que moi, tu me dis, Moi, je gère déjà mon truc. oui, tu gères, mais là, je veux dire, tu m'as dit, je fais une sèche, et du coup, moi, je te dis, c'est de la daube, ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Parce que ton poids ne descendra pas, je l'ai déjà dit, parce que là, tu fais n'importe quoi. Du coup, après, ne te plains pas que ton poids ne descendra pas. Voilà. Et en parlant aussi de ton logiciel, 1005 de base, c'est pas, tu perds pas à 1005. Je suis déjà presque à 1006, 1007 pour perdre, moi. Et toi, tu vas pas perdre à 1005, c'est pas possible. Des heures et des heures. Aujourd'hui, je marchais 10 000 pas. Mais même Et que hier t'as aussi. marché, ça c'est le Et avant minimum. hier. Oui, mais tu peux marcher tant que tu veux, tu peux même courir. Ton hit de toute la journée, il n'est pas en mouvement. Ça veut dire que ton corps, à un moment donné, il brûle rien du tout. Et sur le total, je dis bien sur le total de la journée, tu n'es pas à 1500 pour maigrir. Tu es à 1500 pour juste ne pas prendre de gras. Mais vu que tu manges de la daube, tu prends de la rétention d'eau et tu prends du gras. Parce que c'est 1005 propre. Ok, au-demain, oui. 1005 avec des bons aliments. Oui, mais C'est pas je veux 1005 de dire, kebab. mais avant, là, quand j'ai perdu beaucoup de kilos en juillet et en février. Parce que tu as commencé à courir et tu avais gardé un bon déficit. Et j'ai mangé le pâté le matin avec. Oui, le matin ça passe, avant la salle. Avant la salle ça passe. Je te parle de après, à 16h, c'est de la taupe. Même avant d'aller au lit, il n'y a plus d'intérêt. Je te dis que le déjeuner de roi, tu comprends rien de ce que je te Mais dis. c'est pas le déjeuner Tu de n'écoutes roi, pas. les petites tartines avec le pâté. Je dis juste que tu fais ce que tu veux le matin et il faut le prendre avant la salle. Si tu n'as pas fait ça et que tu te le fais à 16h, tu as envie de te faire, je sais pas, n'importe quoi, à 16h ça sert à rien. À 16h c'est la protéine. La collation elle est importante mais c'est que de la protéine. À ce moment-là tu fais un très bon repas. Mais là c'est si tu ne remanges pas. Mais si tu vas remanger quoi que ce soit juste après, c'est de la daube. Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire après ce repas? Je compte rien, juste boire de l'eau. C'est bien parce Aller au que lit. après c'est de la daube. En fait tu vois, tu le sais très bien c'est quoi les repas que tu dois faire, tu sais très bien ce que tu dois faire, tu n'as même pas besoin de moi. Et surtout, il faut que ça soit dur, il faut que tu aies subi, tu vois, que tu en aies eu marre et tout, que là ce que tu fais c'est juste, t'es pas dans le dur. Ok, on part dans le dur alors. Bah oui, tu pars dans le dur pendant un mois, c'est le dernier mois. Ça sert à rien de lâcher un truc et après dans un mois tu me dis oh, moi je vais refaire une sèche et tout, moi tu faudra m'oublier. Non mais là. Moi ici faudra m'oublier pendant cette sèche. Je fais quoi avec les pâtés que j'ai achetés? Non mais tu Je les mange. le manges le matin. Le matin. Mais je veux dire, t'aurais même pas dû acheter ça. Il y a tellement de choses. T'aurais pu prendre des fruits rouges, t'aurais pu faire même de la crème de riz, t'aurais pu faire des trucs et t'as acheté du pâté. Pâté à 300 cales la tartine. Franchement, moi je suis en sèche, je dois choisir le pâté ou, je sais pas moi, flocon d'avoine, banane ou porridge, comme je fais, bien. Il y a plein de choses. Et toi, t'as choisi cette daube. Le chemin qu'on doit prendre, c'est la sèche. Et surtout, manger bien et savoir ce que c'est que réellement manger bien pendant des mois. Pas seulement un jour sur deux ou demain je vais dire bah, je vais me faire une tartine, des glaces, mais parce que ça rentre dans mes cales, du coup je peux me faire plaisir. Le but c'est vraiment, l'expérience c'est vraiment retirer tous ces dos. C'est une expérience, c'est pas juste un corps, c'est un état d'esprit et le but c'est vraiment de voir où ça nous mène ça. Bien sûr que si tu vas dire ça à des gens lambda, ils vont dire bah faut se faire plaisir bien sûr, et plus ça rentre dans tes cales, ça veut dire que tu es intelligente, tu prendras pas trop de poids, c'est très bien. Ça c'est vraiment très bien ce que tu fais. Mais nous on vise pas ça, on vise vraiment plus loin que ça, on est dans une sèche.
On n'est pas dans un régime économique. Ça, moi, j'appellerais ça un régime économique. C'est je mange pas le matin, l'après-midi, j'ai le droit à un putain de kebab, tu vois. Ou un McDo parce que ça rentre dans mes cales. Il y a des sacrés cinglés, ils seraient capables de pas manger toute la journée et le soir, ah, j'ai le droit à 2 burgers, plus frites, plus potatoes, avec une sauce de luxe. Ah non, mais c'est pas le régime là que nous on fait. Nous, c'est la torture, c'est le truc vraiment déblocage psychologique sur les aliments qui en fait, c'est des aliments qui te contrôlent aussi, ça. Ça, c'est les trucs que tu n'arrives pas à te passer. T'étais bien pendant 2 jours et là, t'as dit pâté, Laurent et tout. Je me sens bien, j'ai le résultat, je suis dans le chip. Et d'un coup, bah, De moi. ton démon, il est arrivé. Parce que pourquoi? Parce que t'es rentré dans ce mode je me sens bien, il fait beau, pas forcément mauvais. Hein. Je dis pas que ta routine était mauvaise, elle est très très bien d'ailleurs. T'as toujours été en très bonne santé pour ça. Parce que tu manges des tartines, c'est pas non plus la mort. Mais vraiment, si tu acceptes de l'expérience qu'on fait, c'est vraiment retirer ça. Mais je te comprends, hein, vraiment, c'est pas. Je critique pas ta bouffe, tiens, tu manges même mieux que moi. Moi, j'ai un vraiment problème comparé à toi en temps normal. Tu vois, c'est une tartine à 4 heures sur du pain, ça n'a jamais fait de mal. Je veux dire que t'es même pas obligé de les retirer, mais alors dans ce cas, on n'appelle pas ça une sèche et ni un prime. C'est vraiment. Tu peux dire ça juste mon mode de vie. C'est un mode de vie sain que tu aurais pu prendre, tu sais. Dire aux gens que comment tu manges propre sur la durée, mais pas une sèche. Sèche, c'est vraiment. Beaucoup de gens se disent je vais faire une sèche. Non, frère, tu vas pas faire de sèche, tu vas juste faire un régime. Un petit régime avec. Tu vas juste supprimer le coca que t'as pas pris à midi et c'est tout. Une sèche, Diana, c'est que des légumes. Mais sèche, c'est aussi le glucide minimum. Ah, mais ça, c'est la stratégie. Et Mais tu tu veux peux faire que avec les si glucides je max. supprime les légumes, si je supprime les glucides comme toi tu le fais, j'ai peur pour moi. Oui, ah non, mais t'as pas besoin, ça, c'est une stratégie pour la bodybuilding. Parce que moins t'as de glucides et il y a moins d'ados. Et moi, je fais quoi? Moi, je dois faire combien de glucides? Toi, si t'as si t'as des photos à faire ce week-end, si tu veux un corps propre, pendant 3 jours, tu retires tes glucides et dans 3 jours, t'as plus d'eau. Tu vas pisser 3 fois et t'as plus d'eau. Tu veux dire que je dois retirer tous les glucides pendant 3 jours? Si t'as un photoshoot, si t'as un truc de prévu ce week-end. Mais sinon, pour perdre le gras, il n'y a pas d'utilité. Bah, c'est ça. En fait, moi, je Pour perdre cherche. le gras, c'est le déficit calorique. Oui, mais moi, je cherche pas juste les photoshoots. Moi, je cherche le mode de vie, en fait. Voilà, Donc, du coup, il faut un compromis idéal pour les glucides. Voilà, parce que si je coupe tout, Mais tu sais déjà, j'ai toi, peur. ton compromis. C'est quoi mon Bah, compromis? t'es déjà noté, Diana. 120 grammes. Bah voilà, pourquoi tu me demandes Bah, je suis très bien dans mes 120 grammes, même avec le Alors. pâté. Donc, c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. de faire comprendre quoi? Que c'est de la double pâté? Oui, c'est le double. Sauf c'est que pas- c'est pas un j'arrive truc. à entrer pas que dans les calories, mais j'arrive à entrer même dans les glucides. Ah oui, mais tu gères bien. Bah, t'as une application, il faudrait quand même. Tu rentres dans l'appli, elle te dit ce que tu gères. Je te parle pas de gérer tes calories, Diana, ni de perdre du gras. Dis juste, tu bouffes de la taupe. Et en fait, ton métabolisme, il est assassiné par ça. C'est le pâté en foie à Lidl à 2 euros le bordel. Tu sais même pas ce qu'il y a dedans, c'est de la mousse. C'est même pas pâté, c'est de la mousse. J'adore. On appelle ça de la mousse. Je sais même pas ce qu'il y a. J'ai vu 35 grammes de matière grasse au sang. J'ai même pas été plus loin, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est de la mousse, ça veut dire qu'ils ont fait ça au robot. Ouais. Tu me dirais un pâté, je pense qu'il y a un vrai pâté de campagne. Français, il peut mieux s'en tirer, sans celle ajoutée. Là, t'as acheté la mousse, ça se vend 1 euro. Oui, j'adore cette mousse. Oui, elle est pas mauvaise. Hein. Il est 8h actuellement. Je me suis réveillée un peu plus tôt aujourd'hui. Je préparais du café pour moi. Et tout ce qui est pas bon, on va dire comme ça, j'ai mis dans le congélateur. Frigidaire. J'ai réfléchi hier. Je me suis dit que je vais pas aller vraiment dans le truc extrême quand t'as 50 grammes de glucides. Pour l'instant, je dis ça parce que il me semble que 50 grammes, c'est vraiment très peu, c'est rien. Et je vais pas survivre. Bah, je vais avoir 100 grammes pour le jour quand j'ai le jour de jambes. Et 80 grammes pour le jour quand je suis en repos, on va dire comme ça, où c'est les séances qui est tranquille. Pour l'instant, c'est ce que je pense.